Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Français avec Najet, la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais reprendre les leçons de CE6 après une légère absence involontaire de ma part. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo numéro 57, je vais présenter une leçon d'étude de langue, ça sera la comparaison. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définir le terme comparaison et son but dans l'expression, les éléments de la comparaison, liste des outils de comparaison à savoir comparatif et superlatif, et enfin un exercice d'application. بالنسبة للفيديو ديال اليوم إن شاء الله فيديو رقم 57 سوف أستأنف فيه دروس المستوى السادس ابتدائي بعد غياب خارج عن الإرادة. درس اليوم إن شاء الله يتعلق بمادة اللغة. سوف نتكلم عن la comparaison وما يصطلح عليه بالمقارنة. الهدف من خلال درس أو الأهداف من خلال درس اليوم أولا التعرف على مصطلح المقارنة والهدف من استعماله في التعبير. أيضا سوف نتعرف على عناصر المقارنة والأدوات التي نستعملها في المقارنة بما في ذلك السوبرلاتيف والcomparatif وأخيرا تمرين تطبيقي. إذن pour définir la comparaison, on va dire que c'est l'action de comparer, c'est le fait d'établir une relation de similitude entre un premier élément dit le comparé et un second le comparant à l'aide de quoi? À l'aide d'un terme comparatif. Donc si je veux comparer deux personnages, je veux comparer deux actions, deux choses, je dois utiliser la comparaison et je dois avoir deux éléments. Le comparant c'est le premier et le comparé c'est le deuxième. Ce qui les relie, c'est un outil de comparaison dit aussi comparatif. Il faut savoir que la comparaison est une figure de style d'analogie. Figure de style, c'est une leçon très importante. Vous l'aurez d'ailleurs l'année prochaine, Inch'Allah, dans la première année collège. Donc, pour celui qui veut voir la leçon, elle est sur ma chaîne. Je pense que c'est la vidéo numéro 51, 52. Donc, il est divisé en deux parties. Donc, je disais que la comparaison est une figure de style d'analogie. On l'utilise pour embellir l'action, pour embellir l'expression, pour donner plus d'informations dans l'expression. Voilà. Donc بالنسبة لتعريف مصطلح الكومباريزون نقارن بين نموذجين، نقارن بين حدثين، نقارن بين شيئين باستعمال أداة المقارنة. المقارنة يجب أن يكون هناك عنصرين، العنصر الأول المقارن والعنصر الثاني المقارن وما بينهما أداة للمقارنة. يجب التنبيه أيضا إلى أن المقارنة هي وسيلة من وسائل المحسنات البديئية لفيغور دو ستيل اللي هي درس مهم جدا سوف ترونه السنة المقبلة إن شاء الله في السنة الأولى إعدادي. لمن يريد الاطلاع على الدرس فهو على قناتي في الفيديو رقم 51 والفيديو رقم 52. Donc voilà, je passe les buts ou bien les buts de la comparaison. Il y a trois buts. Pourquoi on utilise la comparaison? Donc on utilise la comparaison pour créer des effets poétiques, humoristiques ou fantastiques. Donc on utilise la comparaison dans les poèmes, dans l'humour, dans la fantaisie. Ok? أيضا on utilise la comparaison pour mettre en évidence les caractéristiques d'un personnage, d'un lieu ou d'un objet. Donc, pour donner de la valeur à un personnage, je dois utiliser la comparaison. Et enfin, la comparaison constitue un instrument pour mieux connaître un phénomène ou une culture. Donc, pour donner plus d'informations, pour donner plus de renseignements sur un phénomène ou bien une culture, on utilise la comparaison. Aussi, il faut savoir que les termes de la comparaison peuvent exprimer trois rapports, soit un rapport de supériorité, soit un rapport d'infériorité, soit un rapport d'égalité. Voilà les exemples et ce sera clair. Donc ici, le rapport de supériorité. La phrase Mehdi est plus bavard que Selim. Donc Mehdi est bavard, Selim aussi,
mais qui est le plus bavard que l'autre, c'est Mehdi. Donc ici, on a utilisé l'expression de la supériorité, plus que. Aussi, on peut exprimer le rapport de l'infériorité. Mehdi est moins bavard que Selim. Donc les deux sont bavards, mais qui est le moins bavard, c'est Mehdi. Donc ici, on a utilisé les termes moins que pour exprimer le rapport de l'infériorité. Et enfin, on a l'égalité. Mehdi est aussi bavard que Selim. Donc les deux sont bavards au même degré. Donc ici, on a utilisé l'égalité et les termes sont aussi que. Donc بالنسبة لأهداف la comparaison أو المقارنة هناك 3 أهداف. الهدف الأول دونك لخلق مؤثرات شعرية وفكاهية أو خيالية نستعمل المقارنة، سواء في الشعر سواء في الفكاهة سواء في الخيال نستعمل المقارنة. أيضا الهدف الثاني لتسليط الضوء على خصائص شخصية معينة، مكان معين أو كائن معين، إذا نستعمل المقارنة. وأخيرا المقارنة تشكل أداة جيدة لفهم ظاهرة أو ثقافة بشكل أفضل. إذا أيضا يجب التنبيه إلى أن العناصر أو أن أدوات المقارنة تمكننا من التعبير على 3 علاقات. العلاقة الأولى هي علاقة التفوق superiorité. هنا أعطينا مثال مهدي est plus bavard que سليم. إذا فيما يخص البافارداج مهدي متفوق على سليم. أيضا علاقة الدونية l'infériorité. إذا مهدي est moins bavard que سليم. إذا مهدي هو أقل بالنسبة في البافارداج بالنسبة لسليم. وأيضا عندنا علاقة المساواة مهدي est aussi bavard que سليم. إذا هما يتساوون في مسألة البافارداج. Bien, donc je passe les éléments de la comparaison. Donc ici on a un exemple sur lequel on va travailler pour préciser ou bien pour repérer les éléments de la comparaison. Ce film est plus célèbre que cette pièce théâtrale. Donc ici on a ce film, le film c'est le comparé, on a le comparant c'est la pièce théâtrale, on a le terme comparatif ou bien l'outil de comparaison c'est plus que, et enfin on a le point commun, c'est-à-dire le point de la comparaison c'est célèbre, c'est la célébrité. Donc le film est célèbre, la pièce théâtrale aussi est célèbre, mais qui est le plus célèbre que l'autre? C'est le film. Donc ici on a utilisé la supériorité qui est plus que. Okay. Et le point commun entre les deux, c'est la célébrité. Donc, on va dire que le rapport exprimé ici, c'est la supériorité. On peut utiliser dans le même exemple l'infériorité en disant « ce film est moins célèbre que cette pièce théâtrale ». On peut utiliser aussi le rapport de l'égalité. Ce film est aussi célèbre que cette pièce théâtrale. Donc, ça dépend de l'outil ou bien du comparatif qu'on a utilisé. Bien, donc بالنسبة لعناصر المقارنة هناك أعطينا مثال سوف نعمل على هذا المثال. إذا أعطينا لو فيلم هو المقارن، الكومبارون المقارن هو المسرحية، الأداة هي بلوس كو هنا لو تيرم، وأيضا عندنا النقطة المشتركة هي الشهرة. إذا الفيلم مشهور والمسرحية مشهورة، ولكن من هو أكثر شهرة؟ هناك لو فيلم. هنا استعملنا أداة supériorité. إلا بغينا نستعملوا أداة الدونية نقدر نقولوا ce film est moins célèbre que cette pièce théâtrale. إلا بغينا نستعملوا علاقة المساواة نقدر نقولوا ce film est aussi célèbre que cette pièce théâtrale. إذا العلاقة اللي كتربط في المثال هنا supériorité ونقدروا نبدلوها. Donc on passe maintenant à comparatif, superlatif. Donc comparatif, si je veux définir comparatif, on va dire qu'elle sert à comparer un ou plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres éléments. Donc ici on a les éléments, on a le comparé et le comparant. Voilà l'exemple. Dans cette compétition, les filles sont aussi nombreuses que les garçons. Donc les filles sont nombreuses, les garçons aussi sont nombreux. Ok, donc ici on a un comparé et un comparant. Observez bien, dans la superlative, eh bien non, il y a un élément qui manque.
il sert à quoi? Il sert à exprimer la supériorité ou l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres. Regardez l'exemple. Dans cette compétition, les filles sont les meilleures. On n'a pas donné de comparant. Ça y est, les filles sont les meilleures. C'est point barre. Ok? Donc ici, la différence entre comparatif et superlatif, c'est dans la comparatif, on a un comparant et un comparé. Dans la superlative, eh bien, on a seulement le comparant et l'outil pour exprimer la superlative. Regardez ici. À noter que pour la comparatif, le comparant est toujours mentionné. Hein? Dans la comparatif, il est mentionné. On a les filles et les garçons. Le comparant ici, c'est les garçons. Il est mentionné. Tandis que le superlatif, non, on n'a pas de comparé. Ça y est, les filles sont les meilleures. Ok? Bien. Donc maintenant, on va passer à terme de comparaison. Pour comparatif, on a la supériorité. Remarquez bien, la supériorité, l'infériorité, l'égalité. Donc pour les outils ou bien les termes de la comparaison, pour la supériorité, on peut utiliser plus que, hein, plus de que de. Pour l'infériorité, on peut utiliser moins que, moins de que de. Et pour l'égalité, on peut utiliser aussi que, autant de que de. Voilà, ce sont les termes de comparaison ou bien les outils de comparaison. Ça, en ce qui concerne la comparative. Tandis que pour la superlative, il n'y a pas d'égalité. On a supériorité, infériorité. Le meilleur, par exemple, la meilleure, les plus grands, les plus sportifs. Hein. On a l'infériorité, la, les moins, les pires. Ok? Donc ici, on n'a pas, puisqu'on n'a pas de comparé. اوكي بالنسبه للادوات الكومباريزون بالنسبه للكومباراتيف عندنا الوسائل اللي كنستعملوها هي عندنا سوبيريوريتي هنا في هاد البلاصه هنا كنديروا لو كومباري لو كومباري هنا كنديروا لو كومبارون اذا كيكون عندنا جوج عندنا نستعملوا رابور سوبيريوريتي ولا انفيريوريتي ليغاليتي tandis que superlatif non on a le meilleur le pire. OK, voilà. On passe maintenant à l'exercice d'application. Donc, je vais lire la consigne, je vais lire les phrases. Après, vous pouvez vous arrêter la vidéo, faire l'exercice et revenir à la vidéo pour la correction. Pour moi, je vais corriger directement. Donc, je lis la consigne. Pour chaque phrase, souligne le terme de comparaison et indique le rapport exprimé. Première phrase, Nada est plus grande que Leila. Ton cousin est aussi fort que toi en maths. C'est le plus beau paysage que j'ai jamais vu. Il a neigé aussi longtemps que l'année dernière. C'est la voiture la moins chère dans cette saison. Et ton frère est moins sportif que toi. Avec cette épidémie, on a connu le pire. Ce joueur a autant de succès que ses camarades. Salim est plus gentil le plus gentil de la classe. Et enfin, cette maman a autant de filles que de garçons. Ok? Donc, on commence pour la première phrase. Nada est plus grande que Leila. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher d'abord le terme de la comparaison. Le voilà. Plus que. Donc le rapport utilisé ici, puisque Neda, elle est plus grande que Leila. Donc ici, on a un rapport de supériorité. Ok? Phrase 2. Ton cousin est aussi fort que toi en maths. Donc ici, le comparant, c'est ton cousin. Le comparé, c'est toi. Et le terme, c'est aussi que. La voilà. Et le rapport, ici, c'est l'égalité. Ok? Aussi, la phrase 3, c'est le plus beau paysage que j'ai jamais vu. Attention, ici, j'ai seulement le comparé. J'ai pas de comparant. Donc, le terme, c'est le plus que. Et ici, le rapport, c'est la supériorité. Et ici, on a la superlative, puisqu'on n'a pas de comparant. OK? Donc, pour la phrase 4, il a neigé aussi longtemps que l'année dernière. Donc, il a neigé dans cette saison et il a neigé l'année dernière. Le point commun, c'est aussi longtemps. Donc, le terme, c'est aussi que. Et ici, on a un rapport d'égalité. Il a neigé cette année et il a neigé aussi l'année dernière. Donc, le même degré. Aussi, la phrase 5, c'est la voiture la moins chère dans cette saison. Donc ici, attention, on a un comparé et on n'a pas de comparant.
Donc, il s'agit bien, voilà le terme, il s'agit bien ici de l'infériorité. Ici, on a la superlatif. OK? La phrase 6. Ton frère est moins sportif que toi. Le comparant, c'est ton frère. Le comparé, c'est toi. Le terme, c'est moins que. Et le rapport, ici, c'est l'infériorité. Hein? Toi, tu es moins, ton frère, il est moins sportif, tu es plus sportif que ton frère. Donc ici, on a utilisé le terme moins que, donc il s'agit bien de l'infériorité. La phrase 7, avec cette épidémie, on a connu le pire. Donc ici, l'expression, l'outil, c'est le pire. Et ici, on n'a pas de comparant. Donc ici, on a l'infériorité et on a utilisé la superlative. Bien. La phrase 8, ce joueur a autant de succès que ses camarades. Donc le comparé, c'est ce joueur, les comparants, c'est ses camarades, et l'outil, c'est autant que. Donc ce joueur a de succès, ses camarades ont aussi de succès. Donc ici, le terme, c'est autant que, et le rapport, c'est l'égalité. La phrase 9, Salim est le plus gentil de la classe. Le comparé, c'est Selim. Le comparant, c'est... il n'a pas de comparant puisqu'il est le plus gentil. Donc, le rapport ici, c'est la supériorité. Et ici, on a la superlative. Et enfin, la phrase 10. Cette maman a autant de filles que de garçons. Donc, cette maman a peut-être 2 garçons et 2 filles. Donc, la même quantité. Donc, ici, le terme, c'est autant que. Le voilà. Et le rapport, c'est l'égalité. OK? Voilà, je pense que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est la comparaison et que vous avez su répondre aux questions de l'exercice d'application. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire. Merci de vous abonner sur ma chaîne. À la prochaine. Wa fi amanillah.